C'est là que j'ai réalisé que nous étions la cible de ce clown. Il est arrivé sur nous avec ses énormes chaussures, le maquillage de mauvaise qualité qui coulait sur son visage avec la sueur qui s'agglutinait sur sa barbe foncée. Il m'a accusé d'être passé à autre chose très vite. Oh mon Dieu, non, pas moyen. Mais c'était bien lui, mon ex-petit ami. Je vis dans une petite ville au Royaume-Uni. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle a Valais dans son nom et que, par conséquent, chaque année, le conseil municipal organise un événement ironique. Un carnaval de rue minable que nous appelons tous pour plaisanter le carnivorien. Vous saisissez? Hilarant, non? Presque aussi drôle que Noyeux Joël. En fait, je préférerais encore un truc du genre. Bon, je suis probablement juste aigri à cause de ce qui m'est arrivé là-bas. J'avais l'habitude de bien me marrer quand j'y allais autrefois. Même si c'était nul, c'était un bon moment à passer avec mes potes. Une excuse pour se payer des tatouages artisanaux hors de prix. Regarder de beaux chars défiler à la parade, ils étaient généralement au nombre retentissant de 3, et se mettre un peu une mine en s'alcoolisant sévère. Cette année-là, en 2014, j'avais récemment commencé à sortir avec un nouveau garçon, aujourd'hui mon mari, James. C'était mon petit ami à l'époque, mais je sais que je vais me gourer dans l'histoire et dire mon mari par réflexe. Bref, vous avez compris. J'étais allé au carnaval avec James, et il y avait cette année quelques stands de fromage vraiment pas mauvais. En fait, James est un grand amateur de fromage, et j'ai moi aussi été reconnu coupable de m'adonner au lait du diable de temps à autre. Nous avons donc passé beaucoup trop de temps à goûter différents fromentons. Et je ne plaisante pas quand je dis que je pense que nous avons dépensé plus de 80 livres en fromage ce jour-là, et presque 20 livres en pain. Il y a une ferme locale qui fait tout bonnement le meilleur fromage. Incroyable. Enfin, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que nous traînions autour du comptoir des fromages quand le fameux défilé a commencé. La première partie du défilé était une fanfare locale et bon sang de bonsoir, ils étaient vraiment mauvais. C'était plein de vieux types portant ce qui ressemblait à des tenues de fanfare des années 40. Je suppose que c'était une tradition qu'ils entretenaient en collaboration avec le musée régional. Certains de ces messieurs jouaient du bugle et du cor d'harmonie, etc. Ils avaient l'air sur le point de tomber raides morts à souffler si fort. Ils faisaient de leur mieux, béni soit-il, mais imaginez un groupe de retraités marchant sous un soleil de plomb en jouant des instruments de fanfare. C'était, disons, aussi agréable que ce à quoi on pouvait s'attendre. Tellement en fait que j'ai sorti mon téléphone et commencé à les filmer parce que, bon sang, ça aurait fait de l'excellent contenu à l'époque où on pouvait encore se moquer gentiment des gens. J'aimerais encore avoir la vidéo, mais mon téléphone a été détruit ce jour-là pour des raisons que vous allez bientôt découvrir. Et la vidéo n'avait malheureusement pas été uploadée sur le cloud avec le 3G pourri de ma ville à l'époque. Donc oui, un média perdu, comme on dit, je suppose. J'étais tellement absorbé à filmer ces grabataires qui donnaient tout ce qu'ils avaient que je n'avais même pas remarqué ce que mon mari avait vu. Il regardait le cortège qui suivait la fanfare, un groupe de clowns qui faisaient des culbutes et des roues. Par culbute, je veux dire qu'ils galéraient. Et par roue, je veux dire que certains y arrivaient, bien sûr, mais la moitié ressemblait plus à des gars sortis droit du pub qui faisaient accidentellement des acrobaties. L'un d'eux était cependant vraiment bon. C'était un grand gaillard, donc je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi agile, mais il faisait des saltos avant et tout ça. C'était absolument fascinant.
Et c'est lui que je pensais que mon petit ami me montrait au début, quand il n'arrêtait pas de tirer sur mon coude en me disant de regarder. Mais non, c'était un autre clown qu'il voulait que je voie. Cet autre type était mince, un grand échalas avec un crâne chauve et des touffes vertes de cheveux au-dessus des oreilles. Quelque chose dans sa démarche semblait familier et il se frayait un chemin, poussant et bousculant à travers le défilé de clowns dans notre direction, comme si quelqu'un ici avait pissé sur sa VHS des clowns tueurs venus d'ailleurs. Il a bousculé un joueur de trompette qui a lâché un « bonté divine » et a foncé sur nous. C'est là que j'ai réalisé que nous étions la cible de ce clown. Il est arrivé sur nous avec ses énormes chaussures, le maquillage de mauvaise qualité qui coulait sur son visage avec la sueur qui s'agglutinait sur sa barbe foncée. Il m'a accusé d'être passé à autre chose très vite. Oh mon Dieu, non, pas moyen. Mais c'était bien lui, mon ex-petit ami. Sa définition de passer à autre chose très vite était bien relative. Nous avions rompu depuis presque 2 ans. James n'était même pas le garçon avec qui j'étais sorti depuis. Je lui ai dit que c'était il y a une éternité et il est devenu tout morose. Il a dit qu'il ne m'avait jamais oublié et que je lui avais brisé le cœur. Puis, il a fait quelque chose d'encore plus inattendu. Il a cité cette scène de Notting Hill, celle célèbre dont vous vous souvenez peut-être. Sauf qu'il était habillé en clown et qu'il ne l'avait même pas cité correctement. D'après mon souvenir, voilà ce qu'il a dit. Je ne suis qu'un gars qui sort avec une fille en lui demandant si elle le laissera l'aimer. J'ai probablement fait la pire chose possible, mais il était habillé comme un clown raté et je n'avais même pas pensé une seule fois à ce type depuis des années. C'était juste une bête romance à l'université, d'après mes souvenirs. Donc, j'ai juste ri à sa figure. Ce à quoi il a répondu en plongeant la main dans sa poche arrière et a sorti un liquide très trouble contenu dans un bocal qu'il a rapidement dévissé. Il a dit quelque chose comme « Si tu te fous de moi, fous-toi donc ça sur la tronche !» Pendant une seconde, mon esprit pervers a pris le relais. Mais quand il a retiré le couvercle, j'ai senti une sale odeur. Une odeur caustique et brûlante. Souvenez-vous de cet autre clown dont j'ai parlé, le grand gaillard acrobatique qui se la donnait. Il était juste à côté de nous maintenant. James, cette âme charitable, n'avait pas encore tout à fait compris ce qui allait se passer. Il a commencé à bouger pour le plaquer et je me souviens avoir dit « Non, je crois que c'est de l'acide !» L'autre clown, j'apprendrai plus tard qu'il s'appelait Len, avait déjà réalisé que quelque chose de grave se passait. Mais quand il a entendu ça, il a bondi hors de la foule droit vers moi. J'ai senti qu'il me percutait juste au moment où mon ex a jeté le liquide sur moi. J'ai soudain senti une sensation de brûlure sur mon épaule, heureusement protégée par mon t-shirt, que j'ai immédiatement arraché à cet endroit. Seule une éclaboussure m'avait touché, et je vous le dis, heureusement que la substance que mon ex avait concoctée, on a découvert qu'il l'avait volée au laboratoire de chimie de l'école où il travaillait comme concierge, n'était pas si puissante que ça. Mais elle l'était assez pour causer de véritables dommages à ma chair et particulièrement à mes yeux. Elle n'a pas touché mon visage, cependant. Elle a touché celui de Len. Len, qui portait une épaisse peinture grasse faite maison, dont il ne jurait que par elle durant sa carrière de clown, comparée à la merde collante et dégoûtante qu'ils vendent dans les magasins de farces et attrapes. Ces mots, pas les miens. Je ne suis pas vraiment doué en sciences, mais je sais que le maquillage qu'il utilisait contenait un mélange de lubrifiant à base d'eau et de bicarbonate de soude. Et il jurait que c'était un maquillage qui ne coulait pas malgré la chaleur. Cela signifiait aussi que l'acide, au lieu de détruire son visage, avait été presque neutralisé par cette fichue peinture grasse. Il a fini par avoir quelques petites cicatrices, surtout autour de la racine des cheveux, là où la peinture rencontrait la perruque. Mais Len, qui est devenu un ami pour la vie, est une sorte de génie.
Je pense qu'il a gardé les yeux fermés, a crié pour qu'on lui donne quelque chose pour s'essuyer le visage avec de l'eau, et il m'a rapidement demandé de tremper un t-shirt et de m'en servir pour lui nettoyer le visage. Et ça a vraiment réussi à annuler la plupart des dommages que mon ex aurait pu causer. Mon téléphone, quant à lui, paix à son âme, avait été projeté durant l'impact salvateur de l'aine, puis piétiné par la foule. Mais sur le moment, bien sûr, j'avais d'autres chats à fouetter. Pendant ce temps, James jouait les héros à sa façon. Je ne veux pas être ce genre de gonzesse, mais mon mari est un vrai dur à cuire, surtout à l'époque. Il était donc en train de tabasser mon ex qui, ne l'oublions pas, était habillé comme un clown minable. À un moment, il le tenait au sol et j'étais vraiment inquiète qu'il finisse accusé de meurtre pour lui avoir écrasé la tête sur le trottoir. Je veux dire, si quelqu'un avait essayé de l'attaquer à l'acide, j'aurais probablement fait la même chose que lui. Mais bon, je lui ai crié d'arrêter et je l'ai tiré en arrière. Heureusement, il y avait tellement de témoins, y compris les policiers du coin, que James ne risquait pas grand-chose. Mon ex a gentiment accepté de ne pas porter plainte en échange d'un peu de clémence, et les charges contre lui ont été réduites à quelque chose de moins grave qu'à l'origine. Je ne sais pas trop ce que je ressens à propos de tout ça. Le type a essayé de me défigurer à vie parce que j'avais rompu avec lui il y a presque 2 ans. Mais bon, on prend ce qu'on peut avec le système judiciaire qu'on a, je suppose. Il est allé en prison et il en est probablement sorti maintenant. Heureusement, j'ai obtenu une ordonnance restrictive contre lui, que mon avocat s'assure de faire renouveler et de maintenir active. Donc, cher ex, j'espère que tu es devenu une meilleure personne parce que, pour moi, tu seras toujours un tas de merde fumant et une véritable insulte à l'encontre de tous les clowns du monde entier. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.